Avez-vous déjà été appelé un âne, sous-estimé ou traité comme si vous n'aviez aucune valeur? Et si je vous disais que derrière tout ce rejet, y a-t-il un pouvoir caché qui vous transforme à quelque chose de beaucoup plus grand que quiconque jamais imaginé? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi ceux qui sont ignorés en silence sont en fait les plus dangereux, et pourquoi les gens qui se moquent de vous le plus, ils regretteront toujours. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous obtenez toutes les prochaines vidéos qui ouvriront votre esprit et renforceront votre esprit. Et commentaires en ce moment ci-dessous, ils me verront au sommet. Cette phrase est plus qu'un commentaire, c'est une prophétie, un avertissement silencieux que vous préparez au plus grand réveil de votre vie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que certains des plus grands génies de l'histoire ont été considérés comme des imbéciles à un moment donné? Il existe une stratégie silencieuse et presque invisible que l'utilisation vraiment brillante. Ils leur permettent d'être sous-estimés, parce que pendant que le monde est occupé à rire d'eux en les appelant étranges ou mis en erreur, ils regardent. Ils absorbent tout, chaque mouvement, chaque mot, chaque erreur des autres. Ils ne sont pas pressés car ils savent que le bon moment arrivera. Et à votre arrivée, personne ne comprendra d'où vient tant de force, tant d'intelligence, tant de vision. L'illusion du fou est l'un des déguisements les plus puissants qui existent. Il trompe l'arrogant, calme l'insécurité et chute les envieux. En ne représentant pas une menace apparente, le génie déguisé se déplace librement à travers les ombres de l'ignorance des autres. Il n'a pas besoin de applaudir, il a besoin de temps. Parce qu'il sait que le vrai pouvoir ne vient pas de sembler intelligent, mais d'être intelligent, pour construire à l'intérieur, à l'architecte l'impensable tandis que le monde est distrait de la surface. Et puis, quand le moment arrive, tout change. Le rire meurt dans la gorge des sceptiques. La surprise prend le contrôle de ceux qui se moquent. La montée est si rapide et précise qu'elle semble magique, mais ce n'est pas le cas. C'était juste une longue préparation que personne ne remarquait. Le fou n'a jamais été stupide, il n'était que patient. Et maintenant, le jeu est devenu, être sous-estimé semble, à première vue, un inconvénient, mais seulement pour ceux qui voient avec des yeux superficiels. En fait, c'est l'une des plus grandes armes que quelqu'un peut posséder. Quand ils ne s'attendent à rien de vous, ils ne veillent pas vos pas, ils ne sabotent pas leurs avancées, ils ne prévoient pas leurs mouvements. Et cela donne la liberté, une liberté mortelle. Alors que les autres essaient d'impressionner, vous vous éloignez du radar, sans interférence, sans distraction, sans masque. L'art d'être sous-estimé ne consiste pas à se cacher par peur, il s'agit de se cacher par la stratégie. C'est un jeu de patience et de vision. Un silence qui parle beaucoup, parce que tandis que les bruyants essaient de prouver la valeur à chaque seconde, les sous-estimés observent uniquement. Apprenez seulement, ne s'améliore que. Et le plus beau de cet art est que personne ne réalise quand l'artiste échange le pinceau contre une épée. Lorsque l'invisible devient inévitable, et lorsque cela se produit, l'impact est encore plus grand. Parce que les yeux qu'ils ont ignorés ne peuvent pas comprendre la transformation. L'esprit moqué ne peut pas gérer la vérité. Et le cœur de l'arrogant a peur. Peur de parier mal, peur de rire de qui les surmontera. L'art d'être sous-estimé est le suivant. Transformer le mépris de l'avantage, le silence en stratégie, invisibilité dans la victoire. Porter une attention particulière, car ce n'est pas une coïncidence. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans votre vie. Les portes qui semblaient fermées commenceront à s'ouvrir. Et savez-vous quelle est l'une des plus grandes bénédictions qui approche? La nouvelle maison de vos rêves. Oui, cette maison que vous avez visualisée tellement, c'est plus proche que jamais. Et lorsque l'univers vous envoie ce type de signal, vous devez répondre avec attitude et gratitude. Par conséquent, je veux vous inviter maintenant à montrer cette gratitude d'une manière symboliquement puissante et consciente. Envoyez un merci avec une valeur allant jusqu'à $100. Ce geste n'est pas une question d'argent,
C'est une question de reconnaissance. C'est comme dire à l'univers « Je suis prêt, je comprends, je vous remercie », parce que lorsque vous faites cette étape, quelque chose s'aligne dans l'invisible et les bénédictions commencent à se matérialiser. Après avoir cliqué sur le bouton « Trop », écrivez ici dans les commentaires « La victoire est la mienne ». Ceci est votre décret. C'est votre déclaration devant le monde des esprits que vous êtes ouvert, réceptif et engagé dans l'incroyable avenir qui est déjà conçu pour vous. Et vous pouvez le croire. Quelque chose de très puissant est déjà en route. Il y a un rire qui fait plus mal à ceux qui l'ont lâché que qui l'écoutent. C'est le rire de l'arrogance. Celui qui est né de mépris, le jugement hâtif, de certitude de supériorité. Et quand elle est adressée à quelqu'un qui a faim d'évolution, soif de prouver la valeur, elle se transforme en carburant. Chaque rire devient une poussée, chaque moquerie, un rappel, chaque mot de dédain, une étape sur l'échelle de croissance. Ce que les moqueurs ne s'attendent jamais, c'est que pendant qu'ils riaient, la cible de leur blague était de planifier, travailler en silence, s'enfoncer dans la douleur pour émerger plus fort. Et c'est leur erreur fatale, confondre l'humilité avec la faiblesse, confondre le silence avec l'ignorance, pour confondre le début du voyage avec la destination finale. Ils étaient trop occupés à être drôles pour réaliser que la blague était sur le point de changer latéralement. Parce qu'à la fin, qui rit le dernier, non seulement rit mieux, rit plus fort. Et quand le fou augmente, il n'y a rien de plus déconcertant que de voir celui que vous avez méprisé maintenant dans un endroit que vous n'avez jamais atteint. Ils ont ri en premier, mais maintenant, le sourire a disparu. Et tout ce qui reste, c'est le goût amer de son arrogance elle-même. Alors que les autres parlent, les vrais sages observent. Dans un monde où tout le monde est désespéré d'être entendu, il y a une force silencieuse et presque magique chez ceux qui préfèrent écouter. La note n'est pas la passivité, c'est la stratégie. C'est l'art d'absorber le monde, de comprendre les normes cachées, de voir ce que les autres laissaient échapper. Et ce pouvoir est invisible précisément parce que personne ne fait attention à ceux qui n'observent qu'eux. Mais derrière chaque regard attentif, il y a un arsenal. Chaque geste à noter, chaque échec identifié, chaque vérité cachée que les orateurs se sont déplacés dans des munitions. Alors que tout le monde est soucieux d'être admiré, les observateurs savent déjà comment les battre. Ils n'ont pas besoin d'interrompre, de convaincre, de s'imposer. Ils n'ont qu'à attendre. Et le bon moment vient toujours. Lorsque le sabichon trébuche dans sa propre arrogance, l'observateur entre dans la scène. Et puis, tout change. Parce que comme les yeux étaient tournés vers ceux qui ont crié, qui chuchotaient, se préparaient à diriger. L'observation silencieuse révèle non seulement le monde, il le contrôle. Qui voit tout sans être vu, domine sans être perçu. L'arrogance est un poison subtil. Il se déguise avec la confiance, se nourrit d'applaudissements et trompe même les plus intelligents. Mais son plus gros piège est simple. Il empêche la croissance. Qui pensent qu'ils savent déjà tout, arrêtez d'apprendre. Qui croit que c'est toujours vrai, n'écoutez pas. Et celui qui se considère comme supérieur ne voit personne d'autre, ni ses propres erreurs. C'est dans ce vide que les vrais sages se développent. Alors que les arrogants engourdissent avec leur propre image les évolutions discrètes, ils ne se soucient pas de l'air brillant. Ils sont occupés à être brillants. Ils font des erreurs, apprennent, corrigent et suivent. Et chaque étape silencieuse les met plus tard, tandis que d'autres croient encore qu'ils contrôlent. Le plus ironique, lorsque les arrogants se rendent compte qu'ils étaient dépassés, il est trop tard. Le jeu a tourné, mais ils étaient trop aveugles pour voir. Celui qu'ils ont jugé stupide non seulement les a parvenus, les a vus. Et maintenant, l'intelligence qu'ils possédaient est petite face à la sagesse construite dans l'humilité. L'ego est perfide. Il se déguise en confiance de soi, mais c'est en fait un cri désespéré pour la validation. Ceux qui le nourrissent trop finissent dans un piège invisible. Ils croient tellement à leur propre supériorité qu'ils cessent de grandir. Ils deviennent victimes de leurs propres réflexions dans le miroir, incapables de réaliser qu'en se regardant, quelqu'un à l'extérieur devenait imbattable.
Ces gens n'évoluent pas, car ils pensent qu'ils ont déjà atteint le sommet. Ils ne cherchent pas à apprendre, car ils croient qu'ils en savent déjà assez, et c'est là que tout commence à s'effondrer. Le monde change, mais ils ne le font pas. Les règles du jeu deviennent, mais elles continuent de jouer de la même manière. Pendant ce temps, le invisible, le sous-estimé, celui qui a été ignoré, apprend à chaque erreur, s'adaptant, se réinventant. Quand ils réalisent enfin qu'ils sont dépassés, ils sont déjà coulés dans la fierté. Ils ne peuvent pas demander de l'aide, ils ne savent plus comment entendre, et surtout, ils n'acceptent plus qu'ils avaient tort. L'ego devient un fardeau si lourd qu'il les empêche de réagir. Et qui ils pensaient que faible est maintenant le seul assez dur pour continuer. Leur chute ne venait pas de l'extérieur, c'est l'ego qui a creusé chaque centimètre de la ruine elle-même. Depuis les temps anciens, le fou de la cour a comporté plus de pouvoir que ne l'imaginait. Il était le seul autorisé à se moquer du roi, à dire des vérités déguisées de blagues, à observer le royaume sans soulever des soupçons. Et derrière ce sourire innocent, il y avait un esprit stratégique net qui comprenait tout ce qui s'était passé autour de lui. La même chose se produit aujourd'hui, qui a l'air le plus inoffensif et souvent le plus dangereux. Le fou moderne ne s'habille pas dans des vêtements colorés, mais avec le silence. Il prétend ne pas comprendre et désintéresser, même les actes distraits. Mais à l'intérieur, tout est enregistré. Il sait qui est qui, reconnaît les faiblesses, comprend les jeux de puissance et de manipulation. Et quand le bon moment vient, il agit. Et personne ne comprend comment le clown est devenu roi. Cette psychologie est une arme de guerre. Quand il ne vous voit pas comme une menace, il baisse la garde. Il parle trop, faire des erreurs, livrer tout ce que vous devez savoir. Et c'est en ce moment que le fou se révèle être le vrai maître du jeu. Il n'était pas aveugle, il attendait juste que tout le monde montre d'abord ses lettres. Et quand il montre, le jeu est déjà gagné. Alors que beaucoup pensent que l'intelligence est une équation mathématique ou une rhétorique nette, la véritable intelligence vit ailleurs, dans l'émotion. La capacité de comprendre les sentiments, de lire les expressions, de prédire les réactions, c'est ce qui définit les vrais stratèges de la vie. L'intelligence émotionnelle n'est pas bruyante. Il n'est pas impressionné par les discours, mais transforme tout en silence. L'arrogant n'a jamais compris cela. Ils se sont concentrés sur la logique impressive, la force, le débat. Mais comme il parlait fort, quelqu'un écoutait ce qui n'était pas dit. Faisant attention au silence, dans les yeux déviés, les mots chargés d'insécurité déguisés en bravata. L'intelligence émotionnelle vous donne le contrôle de l'environnement, parce que ceux qui comprennent les autres gouvernent. Et le plus effrayant, ils n'ont jamais réalisé qu'ils étaient lus. Ils n'ont jamais imaginé que le fou comprenait tout, non pas avec des mots, mais avec une sensibilité. Et donc, ils ne comprennent pas comment ils ont été vaincus. Parce qu'ils croyaient que gagner était plus fort et ne se sentaient pas plus profondément. En fin de compte, qui joue avec le cœur et l'esprit est celui qui définit le cours du match. Et ce jeu, ils n'ont jamais su jouer. Certaines formes d'intelligence ne sont pas nées dans les livres. Ils ne viennent pas de diplômes ou de débats philosophiques. Ils sont nés dans la chaleur de la lutte, l'inconfort de la rareté, l'urgence de survivre dans les environnements où faire des erreurs n'est pas une option. C'est le génie de la survie, celui qui, même sans ressources idéales, développe un esprit vif comme une lame, prêt à couper des obstacles qui renverseraient les autres. Il n'avait pas le privilège d'apprendre des tuteurs, il a appris de la vie. Et donc votre intelligence est brute, instinctive, implacable. Alors que les autres avaient le temps de prouver qu'ils étaient brillants, le survivant était occupé à ne pas être écrasé par le monde. Chaque humiliation est devenue une leçon. Chaque porte fermée est devenue motivation. Et au fil du temps, il a appris quelque chose que les sabichons n'ont jamais compris. Que l'adaptation rapidement est plus précieuse que de tout savoir. Il a appris à lire les visages avant d'entendre des mots, pour prédire les mouvements avant qu'ils ne se produisent. Votre esprit n'est pas une bibliothèque théorique, c'est une boussole dans le chaos, le plus effrayant pour ceux qui l'ont ému. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait déjà traversé l'enfer et le dos,
quelqu'un qui n'a pas été formé dans les salles de classe, mais dans des batailles invisibles, dans des nuits blanches, dans des décisions désespérées. L'intelligence forgée dans la survie ne doit rien prouver, elle gagne. Parce que vous deviez vous battre même pour des choses de base, tandis que d'autres s'inquiétaient du statut et de la vanité. Maintenant, quand ce survivant apparaît, quand il montre sa force, personne ne comprend. D'où vient-il? Il se demande. La réponse est simple. Il venait d'un endroit où personne ne regardait, a grandi où personne ne voulait grandir, a évolué en silence dans l'obscurité en silence. Et donc, personne ne l'a vu venir. Mais maintenant, il est arrivé et personne ne peut l'arrêter. La plupart des gens pensent que la croissance doit être visible, applaudie, reconnue. Ils veulent que le monde voie chaque étape, chaque petite victoire, chaque changement. Mais les vrais transformateurs savent que la véritable évolution se produit à l'extérieur de la scène, en anonymat, en silence, loin des projecteurs, où personne ne juge ou n'attend. C'est dans ce territoire invisible que les esprits les plus dangereux se forment, car il n'y a pas de distraction là-bas, seulement une concentration. Alors que les autres étaient occupés à effectuer de l'intelligence, vous étudiez. En cherchant l'approbation, vous avez demandé la transformation. Il voulait être vu. Vous vouliez être préparé. La différence entre les deux chemins est brutale. Qui cherche des vies de scène sur l'image? Qui cherche la profondeur construit des racines. Et ces racines sont invisibles à l'extérieur, mais puissantes à l'intérieur. Ils soutiennent tout, et quand ils arrivent enfin au monde, ils ne peuvent plus être renversés. Cette croissance cachée est le plus grand cauchemar de l'arrogant. Parce que comme ils pensaient qu'ils étaient devant, vous développiez des outils qu'ils ne savaient même pas existants. Ils n'ont pas vu leur pierre d'achoppement, ils n'ont pas vu leur longue aube d'études, ni les moments de doute que vous vous êtes réinventés. Mais vous verrez les résultats. Et quand ils viendront, ils se rendront compte qu'ils sont il y a des années, et qu'il n'y a aucun moyen d'atteindre quelqu'un qui n'a jamais cessé de grandir. L'ironie finale, c'est leur mépris qui vous a donné la liberté de grandir. Ils ne vous croyaient pas, alors ils vous ont laissé seuls. Ils vous ont ignoré, et c'était la plus grande bénédiction, parce qu'ils t'ont laissé de l'espace. Temps, silence, tout ce dont vous aviez besoin pour s'épanouir dans quelque chose qu'ils n'imagineraient jamais. La croissance cachée n'est pas invisible pour toujours. Il n'est qu'invisible jusqu'à ce qu'il soit terminé, et quand il survient, il est impossible d'ignorer. Parce qu'il ne brille pas, il illumine tout autour. Il y a un moment qui change tout. Il n'a pas d'heure prévue, ne vient pas avec un préavis, et arrive presque toujours, lorsque personne n'est préparé. C'est le moment où la vérité s'impose. Pas comme un cri, mais comme un murmure assourdissant qui résonne dans l'esprit de ceux qui vous ont toujours sous-estimé. Soudain, les yeux s'ouvrent, la perception change, et ce qui semblait impossible, vous devenez plus grand qu'ils ne l'imaginaient tous, devient indéniable. C'est l'éveil, pas le vôtre, mais le leur. Le choc de ceux qui perçoivent, trop tard, que le jeu soit devenu. Tout le temps, ils pensaient qu'ils étaient en avance. Il a ri, pensa-t-il, vous a ignoré. Mais en attendant, vous construisiez patiemment. En attendant le bon moment, apprendre les détails, reflétant en silence. Et le plus beau de tout cela est que vous n'avez jamais eu besoin de la scène pour grandir. Vous vous êtes permis de mûrir en dehors du champ de vision, comme une tempête qui se forme à l'horizon, silencieuse, mais inévitable. Et le moment venu, vous vous êtes révélé, pas avec le bruit, mais avec une présence aussi forte qui ne pourrait plus être ignorée. Le plus douloureux pour eux est que ce moment révèle non seulement qui vous êtes devenus, mais qui ils ont toujours été. Arrogants, enfants, trompés par sa propre grandeur. Ils ont construit des châteaux de sable sur la certitude que vous n'y arriveriez jamais. Et maintenant, ces châteaux s'effondrent face à leur ascension. La vérité entre sans licence. Brisez les portes de la vanité, de l'ignorance, de l'ego gonflé,
Et ce qui reste est un vide inconfortable, la reconnaissance qu'ils avaient tort, complètement faux. Et vous, là, n'avez rien à dire. Parce que le silence parle maintenant pour vous. Il porte le poids de son évolution, sa force, sa victoire. Ils vous voient et réalisent que tout le temps vous regardaient, mais ils n'ont rien vu, parce qu'ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Une réflexion déformée par leurs propres préjugés. Maintenant, ils regardent à nouveau. Et voir enfin. Et c'est plus fort que toute vengeance. C'est la victoire absolue de la vérité. Le monde fait le tour, mais peu sont aussi doux que ceux qui vous ont ignoré et tendent maintenant votre main. Ce qui était auparavant mépris devient un intérêt. Ce qui était la moquerie devient des compliments vides. Mais vous, qui avez tellement marché en silence, vous avez plus besoin de validation. Ils vous recherchent, mais pas pour un regret sincère, mais par nécessité, parce que maintenant, c'est vous qui avez ce dont ils ont besoin. Que ce soit la connaissance, l'influence ou la force, le tableau est devenu. Et la main qui a été rejetée maintenant est la seule à pouvoir les aider. Mais le plus ironique n'est pas seulement leur retour, c'est leur inconfort à leurs yeux quand ils se rendent compte qu'ils font face à quelqu'un qui a tout surmonté sans rien demander en retour. Ils étaient les juges du passé, ceux qui ont souligné leurs doigts, ceux qui riaient bruyamment. Et maintenant, la seule chose qui reste est d'avaler la fierté et d'accepter la réalité. Vous avez gagné, pas pour la vengeance, mais pour l'évolution. Son ascension n'a pas été construite pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour s'honorer. Et c'est ce qui les a le plus déclenchés. Vous n'en avez pas besoin, jamais nécessaire. C'est le type de revanche qui ne nécessite pas de mots. Il n'y a pas de cri, pas de vue, seule présence. Vous êtes là, fort, stable, indéniable. Et ils sont là où ils ont toujours été, mais maintenant, en silence, fixant le poids de leur propre choix. Le vrai match revanche n'est pas d'humilier qui vous a sous-estimé et de devenir quelqu'un qu'ils n'auront plus jamais le courage de faire face. Parce que maintenant, ils savent, sous-estimer que vous avez été la plus grande erreur de votre vie. Et cette leçon, ils n'oublieront jamais.